Avec un mini panneau solaire, une batterie, un convertisseur et un régulateur, la quarantaine de femmes ciblées pour bénéficier de la phase pilote du projet Femmes solaires peut désormais disposer à plein temps de l'électricité grâce au soleil. C'est une initiative de l'ONG KTGW à l'endroit des femmes vulnérables des communes de Lac 1 et Lac 3. Le projet est intitulé Projet Femmes solaires. Ouais. Comme le dit déjà le nom solaire. Ouais. Nous voulons donner la possibilité à nos femmes de gagner de l'énergie à partir du soleil. Vous savez qu'ici en Afrique, il y a le soleil tous les jours. Tous les jours, il y a du soleil. Mais la façon qu'on utilise le soleil pour l'utiliser dans nos maisons, dans nos cases, on ne connaît que dans la journée. Mais il y a la possibilité de prendre cette lumière dans l'obscurité, c'est-à-dire dans nos chambres. Ben, il y a moyen d'affût, et pour ça, bon, c'est ce que nous avons fait et nous avons lancé, nous avons appelé les femmes, c'est-à-dire les femmes vulnérables, les femmes de la commune, qui connaissent déjà le soleil, pour leur expliquer avec le soleil, qui brille toute la journée. Elles peuvent aussi faire briller le soleil la nuit dans leur maison. Entamée ce lundi 17 mars 2025, la séance de mise à niveau des acteurs à qui s'adresse principalement ce projet a vu la participation des représentants de l'autorité locale qui affirment soutenir ce projet noble qui a la vocation de mettre ensemble femmes et énergie. Deux thématiques de l'heure. Nous parlons de l'énergie solaire. Au moment où nous sommes à une croisière de pénurie d'électricité. Donc parler de l'énergie solaire qui, juste avec des dispositifs, on peut se procurer une énergie, la transformer à notre guise, d'une manière gratuitement. Je pense que c'est un projet noble. Le lier maintenant le projet avec la femme, tout le monde sait déjà ce qu'on appelle la femme par rapport à la lumière, la femme et l'électricité. C'est-à-dire la capacité de transformation de la femme, comment cette énergie peut impacter les activités génératrices de revenus des femmes. Je pense que c'est des concepts qu'il faut tenir compte et tenir en compte. Parler de la femme et parler de l'énergie renouvelable sont des deux thématiques d'actualité qu'il faut encourager par rapport à la promotion de la femme et par rapport à la protection de l'environnement. Il faut donc compter pour une pleine réussite du projet avec la disponibilité d'un technicien qui fournit le dispositif ainsi que des partenaires allemands et un partage de compétences techniques sur les panneaux solaires. De la femme, ce dispositif permet à nos mamans de pouvoir avoir de la lumière chez eux parce que c'est nos mamans qui s'occupent de la famille. Ils ont besoin de la lumière pour travailler la nuit. Pour ceux qui sont ménagères, qui doivent se lever très tôt le matin pour faire la bouillie, le beignet, préparer du com et autres. Et elles ont besoin de la lumière pour pouvoir fonctionner, besoin de charger leur téléphone pour faire la communication, aider les enfants à apprendre leurs leçons. Donc, avec le système solaire, ils ont de l'énergie, ils ont de la lumière, ils peuvent charger leur téléphone, donc contribuer à l'épanouissement de la famille et faire évoluer également notre communauté. Compartiment par compartiment, le panneau solaire peut faire jusqu'à 5 ans et la batterie que nous avons peut aller jusqu'à 2 ans et tout va dépendre de l'utilisation de nos utilisateurs. C'est pourquoi nous allons faire un suivi pour la maintenance de ces équipements pour que ça puisse durer dans le temps et que le monde puisse profiter vraiment de ce dispositif-là. Moi, je suis Frank Heber et mon ami, c'est Guido Ruden. Nous nous engageons au Togo parce que nous voulons utiliser notre compétence pour offrir aux habitants des solutions durables et pratiques face à leurs défis quotidiens. Ce projet associe également le Rotary Togo pour un suivi et évaluation, avec l'adhésion des bénéficiaires qui ne manquent pas d'occasion pour exprimer leur intérêt à la chose.